Salut à tous les amis, c'est Icon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de mon émission sur le paranormal préféré, Dead Files, enquête paranormale. C'est une émission américaine qui change un peu des autres émissions sur le paranormal qu'on peut connaître. Généralement, moi ce que je peux voir sur le paranormal, c'est des trucs, une équipe de chasseurs de fantômes va dans une maison dite hantée, ils essaient de capter des signes d'une présence paranormale. Là c'est autre chose, c'est un concept que j'adore parce que ça s'appelle enquête et paranormal. On va suivre Amy Allan qui est une médium et Steve DiChavy qui est un retraité de la police criminelle de New York. Amy Allan va gérer toute la partie paranormale et Steve DiChavy lui toute la partie recherche et enquête. Pour faire court, des personnes vont appeler Amy et Steve pour investiguer sur leur maison parce qu'ils ont constaté des activités paranormales, que ce soit des silhouettes, des choses qui bougent ou des sortes de présences un peu dérangeantes. Amy, elle, en tant que médium, elle a la sensibilité de voir les morts, de pouvoir leur parler. Elle voit aussi des événements qui sont arrivés aux morts pendant leur vie ou tout simplement comment ces personnes-là sont décédées. Steve, lui, va investiguer auprès des clients pour essayer de rationaliser la chose, pour savoir si la silhouette qu'ils ont vue ne serait pas due à des phares de voitures qui passaient par là, si c'est pas un chat ou un chien qui aurait pu faire bouger tel ou tel objet. Et ensuite il va enquêter dans la ville auprès du voisinage pour savoir éventuellement l'histoire de la maison. L'émission se conclut par une révélation où Amy va présenter ce qu'elle a vu pendant sa visite. Elle va aussi présenter un croquis qu'elle a fait faire soit d'une situation ou d'une personne qui l'a marqué. Généralement le croquis correspond quand même assez bien à ce qu'a pu découvrir Steve. À la fin de cette révélation, Amy indique à la famille qui vit dans la maison s'ils peuvent rester ou s'ils doivent plutôt partir de la maison pour leur sécurité. S'ils restent, ils doivent généralement mettre en place certaines choses, faire appel à un médium, à un prêtre, à un chaman, faire brûler de la sauge, vraiment faire plein de choses pour purifier la maison. Pour que vous compreniez vraiment le concept de l'émission que j'adore, je vais vous raconter un peu en format thread d'horreur comment se déroule une émission avec une émission que j'ai regardée. Amy et Steve sont appelés par une famille qui vit en Georgie. Ils sont en location dans une maison qu'ils prévoient d'acheter, mais ils ont assisté à des phénomènes paranormaux. Steve se rend dans un premier temps sur les lieux pour interroger justement la famille pour savoir ce qu'il se passe concrètement sur la maison. La famille dit distinguer une sorte de présence, une sorte de silhouette, qu'ils entendent des pleurs de femmes, des bruits d'enfants qui rigolent. La femme dit qu'elle particulièrement, quand elle dort, elle se sent observée, que quand elle a un membre de son corps qui sort de la couette, quelqu'un la touche avec une main glaciale. Elle n'ose plus du tout rentrer dans son atelier. Il se passe plein de choses dans cette maison et Steve, en essayant de rationaliser la chose, il se rend compte que ce n'est pas possible que ce soit un cambrioleur, un animal ou une voiture qui passe par là. Vraiment, pour le moment, rien n'est explicable. Vient ensuite du coup le soir l'arrivée d'Amy qui, avant même de rentrer dans la maison, distingue une silhouette d'un homme qui fait à peu près 2 mètres. Elle a juste distingué cela à l'extérieur de la maison alors qu'elle était en route vers le lieu. Une fois arrivée sur les lieux, elle distingue un homme mince qui a l'air tyrannique, qui porte un chapeau, qui a l'air de vouloir tout contrôler et qui ne respecte pas les femmes. Elle distingue également une forme kleptomane un peu voyeuse qui a tendance à s'amuser avec les vivants en déplaçant leurs objets ou en les cassant. Elle peut aussi essayer de se faire remarquer en touchant les humains. Elle distingue également des enfants qui courent, qui sont un peu taquins, qui aiment bien faire du bruit, et une femme qui pleure. Voilà en gros ce que Amy distingue. Steve de son côté part en enquête. Il part interroger le chef de la police, l'historien officiel et non officiel de la ville, et voilà ce qu'il a découvert. Dans la maison des clients, il y a un chef de police qui résidait ici dans les années 1920 et qui est décédé. Cet homme s'appelle Joe Ben Jenkins. Une légende raconte que cet homme-là était très raciste, en même temps on était en 1920 donc c'était une période vraiment très sombre des États-Unis. On avait aussi la prohibition. Et du coup cet homme aimait pendre des personnes afro-américaines devant chez lui. En termes de folie, on est déjà à un niveau là-haut. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme n'est pas mort de manière naturelle. Il est mort assassiné par un afro-américain. Voici comment la situation s'est passée exactement. Joe Ben Jenkins a vu une voiture se garer devant chez lui. Il a remarqué que c'était une voiture volée et au volant de cette voiture, il y avait 2 afro-américains qui étaient en train de boire de l'alcool. Donc déjà, on va dire, il y a un cumul de crimes. Déjà, conduire une voiture volée et en plus, c'est la prohibition, donc boire de l'alcool interdit. Il sort de chez lui pour les confronter, il a son arme avec lui. Une bagarre s'ensuit et l'un des afro-américains arrive à se saisir de son arme et lui tire dessus d'une balle dans la tête. Joe Ben Jenkins laisse derrière lui ses 6 enfants et la gouvernante qui travaillait pour lui. L'homme qui l'a assassiné, l'afro-américain, s'appelait John Willie Clark. Il a été arrêté un peu plus tard, il a été emprisonné pour le meurtre du chef de police. Et comme je l'ai dit, étant dans une période très sombre des États-Unis, le Ku Klux Klan s'en est mêlé. Ils sont allés dans la prison où était John Willie Clark, l'ont libéré de prison et l'ont emmené pour le pendre pas loin de la maison du chef de police. Pour la communauté blanche en général à l'époque, rien de choquant. Par contre, pour la communauté afro-américaine,
il y avait des choses qui n'étaient pas sorties au grand jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que la femme de John Willie Clark était la gouvernante du chef de police et que ce chef de police, Joe Ben Jenkins, avait eu des comportements plutôt déplacés envers cette femme-là. Ce qu'il se dit, c'est que John Willie Clark s'était enfui d'un camp de travail forcé et qu'en fait, il était devant la maison du chef de police en train de boire pour se donner du courage pour confronter cet homme et restaurer l'honneur de sa femme. Vient donc ensuite le moment de la révélation. Amy fait part de tout ce qu'elle a pu voir pendant sa visite, l'homme mince, le kleptomane, le grand homme de 2 mètres, la femme qui pleure, qui semble détester l'homme mince, elle le répugne au plus haut point. Est-ce que déjà vous commencez un peu à faire des rapprochements? C'est ce qui se passe tout au long de l'émission quand on regarde, on se dit cette affaire-là c'est lié à cette personne que Amy a vue, vraiment, on fait nos rapprochements nous-mêmes et à la fin on a la vérité. Amy fait part de ses découvertes, Steve fait également part de ses recherches et vient ensuite le moment où Amy présente un croquis du coup de ce qu'il a marqué. Elle présente un croquis de l'homme mince. Et là, chose super étonnante, et c'est ça que j'adore dans cette émission, le croquis ressemble trait pour trait à la photo de Joe Ben Jenkins, le chef de police. Ça, c'est fou. Une fois qu'ils ont mis un peu un nom sur toutes ces personnes, il semblerait également que le grand homme, en fait, soit une entité protectrice de la famille et qu'elle cherche à les protéger de l'entité plutôt kleptomane et voyeur. Une fois toutes ces choses révélées, Amy prodigue ses conseils pour essayer de se débarrasser de toutes ces entités néfastes. Elle propose donc de purifier la maison avec de la sauge pour faire partir l'esprit de la femme qui pleure et des enfants. Concernant l'homme mince, le chef de police, sachant que c'est un homme qui ne respecte pas les femmes et que les activités paranormales qu'il provoque s'acharnent plutôt sur les femmes dans la famille, il faut que les femmes lui disent tout simplement et plutôt violemment de partir. Comme ça, l'entité ne saurait qu'elle n'a plus aucun pouvoir ici et elle partirait d'elle-même. Enfin, concernant l'entité kleptomane, il faut que la famille demande à l'entité protectrice de les accompagner pour chasser cette entité en lui disant de partir. Et que cela devrait suffire. Par rapport à toutes les émissions de Dead Files que j'ai regardées, cette solution-là, c'est la solution la plus simple que j'ai pu voir jusqu'à présent parce que généralement, il y a beaucoup plus de choses à faire parce que les entités sont beaucoup plus incrustées dans la maison. À la fin de l'épisode, on a un petit écran noir avec un petit édito qui nous dit ce qu'a fait la famille. Ils ont mis en place le conseil d'Amy et depuis ils n'ont plus à faire des activités paranormales. Donc a priori, ce que Amy leur a conseillé a marché. Faut savoir que dans cette émission, dans le petit édito de fin, des fois on a des trucs assez sympathiques qui sont assez marrants parce que tu vois les personnes qui sont de bonne foi mais qui se pissent dessus. Je pense notamment à une émission que j'ai vue où ça se passait dans un musée qui avait été transformé un peu en maison hantée pour attirer plus de clientèle et bien sûr il y avait des entités paranormales dans le truc. Amy a dit au patron ce qu'il fallait faire, le mec a dit bien sûr je vais le faire parce que la sécurité de mes employés c'est plus important pour moi, puis dans le petit édito ils te disent le lendemain il a démissionné, il s'est barré. Oui parce que effectivement ça ne finit pas toujours bien, parfois Amy conseille vraiment aux personnes de partir. Les gens peuvent aussi avoir du mal à trouver les personnes pour faire les exorcismes, ce genre de choses. Et parfois, parfois les solutions ne marchent pas forcément. En tout cas, moi, c'est vraiment une émission que j'adore regarder. Après, bien sûr, il y a des épisodes qui sont un peu moins bons. Parfois, on peut avoir le cas où c'est des entités vraiment démoniaques qui ne sont pas associées à des personnes. Il y a même eu le cas une fois d'entités extraterrestres. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup moins intéressé. Moi, ce que j'adore vraiment, c'est quand il y a vraiment une histoire concernant du criminel qui aurait pu habiter dans la maison, il y a une victime. Vraiment, ça c'est le truc qui m'intéresse le plus. Et c'est dans ce genre d'émission-là, je trouve qu'on a le plus de connexion entre la réalité et les visions de Amy. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez déjà Dead Files ou si vous connaissez d'autres émissions de ce type-là. Moi, ça m'intéresse vraiment, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'irai regarder tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!